J'ai mis beaucoup de temps à savoir ce que je voulais faire. Je viens pas du tout d'une famille d'artistes ou quoi, donc ça ne m'était pas venu à l'esprit, ça me semblait pas possible. Et puis j'ai commencé à faire en terminale du théâtre au lycée, un truc du lycée quoi. La première année où j'avais fait ça, j'ai fait un petit rôle, donc pas de quoi avoir une révélation, on va dire, pas forcément. Enfin, j'avais un rôle moyen. Et puis la deuxième pièce qu'on a fait, la deuxième année, j'avais le rôle principal dans Le Bourgeois gentilhomme de Molière. Et j'ai pris un pied d'enfer. C'est parce que les autres ont aimé ce que j'ai fait que je me suis dit que c'était possible. Il y a un truc un petit peu subjectif, enfin complètement subjectif dans le travail de comédien. Il y a des comédiens qui sont super forts techniquement, qui ont plein de trucs, et pourtant ça passe pas. Il y a un truc qui se fait pas, et qui marche pas avec le public, qui décolle pas, bah voilà, ça arrive parfois, on sait pas pourquoi. Il y a des trucs comme ça, et puis moi, il y a eu une espèce d'engouement de mes potes, de plein de gens. J'avais 19 ans, 18 ans, hein, enfin, ah, t'es super. C'est mon premier public, en fait, qui m'a légitimé là-dedans, entre guillemets. Enfin, voilà, c'est pour ça que je me suis dit, ah bah pourquoi pas. Donc j'ai fait une école d'art dramatique pendant 3 ans, l'école Périmonie. Et ensuite j'ai fait beaucoup de théâtre, parce que bah, très vite j'ai eu l'occasion d'être pris sur des projets ou de monter mes propres projets au théâtre, parce que c'est toujours plus simple de monter sur une... Enfin, voilà, on peut écrire une pièce et la monter très très vite, beaucoup plus qu'au cinéma où ça demande tout de suite du matériel, des gens qui ont du savoir-faire, alors que là il suffit de réunir 4 ou 5 potes comédiens, on monte une bande et puis on va jouer quoi. C'est tout de suite plus accessible, plus simple. Tu sais vers quelle heure du coup on tourne la séquence dans laquelle je suis? Ah. On va faire la 48-47 et ensuite on fera... Oh, Genre le making of. ouais, bah, le making of de l'examinateur. Je vais me renseigner, je te dis ça. Non mais avant la pause repas, a priori on la tournera. Quelle heure la mise à pied? Puisqu'il est 9h30 même pas. Oui, Ça devrait aller. ça devrait aller, ouais. D'accord. Je te tiens au courant, je vais quand même me renseigner. Ouais, merci beaucoup. C'est un métier fatigant moralement, dans les périodes où on n'a pas de boulot, où on doute, où on prépare quelque chose et on ne se sent pas à la hauteur. Pas forcément à juste titre, mais juste on a peur de l'échéance, il y a une grosse pression, on a toujours une pression, on passe des castings, donc on passe tout le temps des entretiens d'embauche finalement. Il n'y a jamais de sécurité, donc c'est stressant. C'est fatigant aussi quand on est en pleine activité, parce que voilà, on est comme ça, donc d'un seul coup on va avoir toute une semaine de tournage, plus on joue au théâtre le soir. Donc on va se lever tous les matins à 5h ou 6h pour aller tourner toute la journée, et ensuite on file au théâtre, et après on est comme ça. Donc on est tout le temps à fond, donc physiquement on est rincé en sortant. Et il y a d'autres pièces, ou des tournages, ou des choses comme ça, où c'est une autre fatigue, c'est une fatigue psychologique, et c'est épuisant, mais c'est pas épuisant physiquement. On sort pas avec plus de jus, parce que voilà, on a été actifs tout le temps à courir partout. Juste, on s'est concentré à fond, faut pas lâcher. Parfois il y a des pièces comme ça qui se jouent juste sur un fil, il faut être hyper précis, hyper tenu, rideau, et redescendre de tension et de concentration qui est assez épuisante. Un risque, à un moment pendant l'opération, il y a un mec qui vient qui dit est-ce que en cas de problème, est-ce que vous préférez qu'on sauve la mer ou qu'on sauve l'enfant? Ce que je trouve complètement hallucinant qu'on sauve pas de mer, on tue naturellement la mer, quoi. Ça, c'est hallucinant. À l'époque, il y avait tellement d'histoires de sketch, un peu comme dans les mon petit Pitou. Ah, ici? Ouais, Sans hésiter un enfant. Tu te souviens quand il est mort là? Play with your dad. Avéré, hein, avec les bouffes là-bas. Je vois le genre, les maquilleuses, tu fais ça, ah attention. Tout le temps, elle était insupportable. Tu te souviens de notre infirmière au lycée? Tu te souviens de Ah, vous aviez une infirmière qui vous... quoi que tu lui dises, tu lui disais bonjour, elle te disait attention à un bonjour dès le matin. Le fait que ce soit un métier passion permet aussi de travailler 7 jours sur 7 sans que ce soit une souffrance absolue. Parce que voilà, moi je suis comédien, mais je suis aussi auteur, metteur en scène, je suis un peu musicien aussi. Donc voilà, je suis 7 jours sur 7 en train d'écrire. Mais on n'est pas au bagne. On ne traîne pas les pieds, on fait des métiers qu'on aime, parce que c'est une passion au départ. Même s'il y a des choses, comme dans tout métier, qui sont un petit peu pénibles, un petit peu répétitives, un petit peu... Mais dans l'ensemble, on a beaucoup de chance. Enfin, on a beaucoup de chance. On a de la chance, en tout cas, d'avoir trouvé une passion.
Non, sans blague. C'est vrai? Je tourne après déjeuner? Oh, putain. D'accord. Je suis vraiment désolée, c'est un petit changement, je sais pas. Je viens d'apprendre l'information. D'accord. Non, non, bah, c'est pas de ta faute. Hein. Désolée. Le théâtre, c'est comme le cinéma. C'est-à-dire qu'il faut... Quand on arrive au théâtre, on monte sur scène, on balance nos répliques, on joue. On ne peut pas, si on se gourde, dire « Ah, pardon, stop, je la refais, etc. » Effectivement. Et trop d'acteurs ont tendance à penser qu'on peut faire 12 prises au cinéma, on s'en fout, on refait. Sauf que, bon, à l'époque du numérique, c'est pas le cas, mais à l'époque de la pellicule, ça coûtait cher de refaire des prises parce qu'il y avait un coût de pellicule. Donc ça, c'est un truc qui n'existe plus, mais le temps, c'est de l'argent, et plus on passe de temps sur une séquence qui aurait pu être torchée en 5 minutes, j'exagère un peu, mais voilà, plus on prend du retard pour les autres, plus on met l'équipe dans la merde, plus tout le monde s'épuise, perd de la patience, et voilà. Donc, il nous disait, le cinéma, c'est pareil. Si vous arrivez sur un plateau de tournage, vous êtes nickel, parfait, comme si vous montiez sur scène et vous n'aviez pas le droit à l'erreur, et ben, une prise, c'est dans la boîte, prise suivante. Dans le cinéma, on a de moins en moins le temps de répéter. On arrive généralement sur un plateau de tournage, il n'y a pas eu 3 jours de répète avant pour caler la scène. Sauf c'est des scènes d'action où il y a des chorégraphies ou des choses comme ça, mais juste des scènes de jeu. Bon, si d'un seul coup il y a une contrainte effectivement de caméra, de placement, je dois me déplacer sur la gauche mais sans sortir du champ, en faisant attention à la marque qui est au sol, sans cogner dans le projo qui est là parce qu'on n'a pas pu le mettre autrement, il faut s'adapter très très vite le jour J pour faire justement pas perdre de temps à toute l'équipe. Sais-tu quand nous tournons la séquence dans laquelle je suis? Non, mais je pense qu'on termine à 120, non? À gauche, s'il vous plaît. À gauche, voilà. Prenez la première droite. Dites, vous changez de ton, s'il vous plaît. Dites. On commence, ça roule. 3 secondes. Vous roulez 3 secondes. Assez vite. Hein. Assez vite. Donc déjà, tu toi... peux juste dire, on tient sa vitesse? Ouais. On tient sa vitesse. Et au final, j'attends 3 Non. semaines. Bah, c'est bizarre. On tient sa vitesse. On tient Normalement, sa il y a vitesse. la première à droite. Vous prendrez la première à droite. On tient sa vitesse et on prend la première à droite. Au final, j'attends 3 semaines Ouais. qui me rappellent. Donc je réponds juste, ouais. Ouais. Au final, j'attends 3 semaines qui me rappellent. À droite? Non, mais elle est toujours bouchée celle-là. Il vaut mieux pas prendre par la rue des Tiels à mon avis. Dites, vous changez de ton, s'il vous plaît. Je vous demande de prendre à droite, alors vous prenez à droite. Et c'est le ton qui va pas. T'avais la Parce qu'il a déjà. un autre ton normalement. Et c'est pas le ton qui. Je trouve que c'est pas bien le ton. Vous Ouais. changez de ton? Ouais, je pense Ouais. que c'est pas bien. Changer de ton. Bon, dites EO, je vous demande, tu vois. Plutôt. Dites, eh oh, je vous demande, hein. Voilà. Dites, eh. Je vous demande de vous tourner à droite, alors vous tournez à droite. Là, je roule. Je fais la gueule, je roule. Ouais, là tu roules. Je vous avais Et dit au que c'était fond, la merde. il y a un camtar. Il y a le camion. Oui, ferme là. Oh, ça va très mal se passer, monsieur. Qu'est-ce qui va mal se passer? Au départ, tu sois pas direct dans cette position-là parce que quand on partait de l'examinateur, t'étais en arrière. Donc viens te mettre en place au Ouais, départ. quand il commence à me parler. T'as la ceinture, faut la mettre. Hein. Ah, mais alors je peux pas aller jusque-là. Ouais, c'est vrai qu'il faut tricher. Ah, si, ça va. Attends, on va faire une répétition. Attention, dans le silence, sans bruit de porte. 3, 2, 1, action. On tient sa vitesse et on prend la première à droite. Ouais. L'âge arrivant, avançant, est-ce que mon physique va pas me priver de certains rôles et finalement plus personne ne va être dommage, je perds mes cheveux, qu'est-ce que je vais faire? Non mais quelle tronche je vais avoir avec des cheveux en moins? Est-ce que je vais garder une coupe à la Michel Blanc comme là? C'est vrai, notre physique change, ce qu'on disait tout à l'heure avec l'âge des comédiens qui avance, et c'est compliqué de durer parce qu'à un moment donné, les rôles pour lesquels on bossait beaucoup parce qu'il y avait plein de rôles, à un moment donné, on n'a plus l'âge de ces rôles-là, et qu'est-ce qui reste, parfois? Si on prend la Donc première... le mec, ouais. il met 3 semaines pour me répondre et j'ai toujours un petit problème de comment tu réalises ce qu'il vient de te dire. Et comment c'est ta phrase? J'attends 3 semaines qui me rappellent. J'attends 3 semaines qui me rappellent. À droite, tu vois un truc plus net, tu vois. À droite? Ouais, il ferait un Voilà. à droite? C'est débile en fait. Ouais, c'est Voilà, ça. tu vois juste un petit. Mon con à droite quoi. À droite? Moteur.
Silence, s'il vous plaît, moteur. 115 BFV sur 1/4 de caméra. Action. Un truc Mathéo, ça allait ou pas le bras? Ouais, c'est bon. Non, non, recule. Ah oui, tu fais recul. Oh, non, monsieur. Vas-y, pousse un peu pour voir là. On tient sa vitesse et on prend la première à droite. Ouais, et du coup, j'attends 3 semaines qui me rappellent. À droite? Mais elle est toujours bouchée celle-là, il vaut mieux prendre par la rue des Tiers. Non, et oh, je vous demande de tourner à droite, alors vous tournez à droite. Bravo pour le stop. C'est toujours la merde, je vous avais dit que c'était la merde ici, putain! Bah, recule, non? Ouais. Non, monsieur. Monsieur. Vas-y, pousse un peu pour voir là. Putain, ça avance bien cette merde. Hein. Ces dernières années, ils ont vachement allégé la structure du salmonelle, du coup, c'est une super pétasse. Oh, monsieur, ça va très mal se passer. Qu'est-ce qui va mal se passer, hein? Mais baisse tes morts, toi, tête de fion, là. Putain, avec ton petit Alex qui chante derrière et toi qui aurais ramené des bières, on était au top. C'était le dernier plan de Nicolas Ferrat.